Bienvenue, mesdames, messieurs, à votre émission Génération. En cette deuxième semaine avec mon invité, M. Pufal, je vous reviens en vous précisant certaines données de sa grande famille et on va entrer un peu plus dans la famille immédiate de Michel. Or, la semaine passée, vous vous rappelez, quand on s'est quitté, Michel me parlait de Gilles Valois et de sa mère. Michel, parle-moi donc de ça. Salut, Fernand. Salut, ça va bien? Ça va très bien, merci. Alors oui, comme j'étais parti pour t'expliquer la semaine dernière, alors c'était l'anniversaire de mariage à mes parents, et puis j'ai amené cette photo-là pour montrer d'abord Gilles Valois et sa mère. Puis pourquoi sa mère? C'est que nous, on est 10 enfants chez nous, et je te dirais que la mère de Gilles Valois, c'était une sage-femme. Ah oui. Tu savais pas ça, hein? Moi, je savais pas ça. Oui. La mère de Gilles Valois, je pense que c'est elle qui a mis, je te dirais, 75% des enfants au monde chez nous. Ah oui? Oui, c'était la sage-femme du village. En tout cas, ma mère, c'était la sienne. Ah oui, c'était la sienne. Oui, et puis c'est pour ça que je l'ai emmenée, parce que Mme Valois, malheureusement, a disparu. Oui, oui. Et puis je voulais la remercier et puis lui rendre un petit hommage en même temps. Bien, sûrement que sa parenté va être... Parce qu'à l'époque, ça se faisait comme ça. réjouie de ça. Oui. Les sages-femmes. Oui, oui, bien dans oui. les maisons. Puis, on s'accommodait, ben non. Ça, là. Non, non, puis parfois, les médecins, il y a des gens qui ne vont pas payer non plus, Ouais, hein, ou il y avait étaient des gens gênés. qui n'avaient pas les moyens de payer. Pas les moyens de payer. C'est ça. Alors Mme ouais, Valois a fait ça chez c'est nous une pour la grande famille. révélation. Et les invités sur cette fête-là, là, c'était Oui, bien, il y avait toute votre famille. Gilles Valois, sa mère, mon Oui. père, ma mère, je ne sais pas, avec un petit enfant, là, à l'époque, je ne me souviens pas lequel que c'est. Puis à côté, c'est la sœur de ma mère, c'est-à-dire la belle-sœur de ma mère avec son frère à l'extrême droite. On l'appelait mon oncle Titou. Ça s'était passé à Berthier, j'imagine? Ça c'était dans le sous-sol chez mon frère sur la rue de Grand-Prix à Berthier. Ah oui? Berthier-Paroisse. Elle a fait ça dans le sous-sol chez eux. Là, ton père ne jouait plus de violon, là. Non. T'es plus capable, il avait les doigts coupés. Ah oui. Un accident de chasse. Oui, que tu nous parlais la semaine passée, là. Ouais. C'était un accident de chasse? Oui. Avec un couteau ou avec... Non, il avait traversé la clôture, puis il avait accroché son arme dans la clôture, mais il avait son arme, là, tu sais, les doigts sur le dessus du canon, puis ça a clenché sur mon arme. Puis, ah oui. Les doigts ont parti, puis goodbye. Hein. Il était seul, il n'était pas seul? Il était avec quelqu'un, fait qu'ils l'ont ramené. Ils l'ont ramené. Il a fait faire des points, ils m'ont fait arranger ça. Puis... Michel, on a parlé de ta famille tantôt. 4 garçons, 6 filles. Oui, exact. Ils sont tous vivants. Tous vivants. Alors là, mesdames, messieurs, vous allez voir une très belle photo. Elle est très sort. belle, là, parce que Michel n'est pas dessus, là. Les 6... Pour la fun, Michel. Les 6 filles, hein? Oui, ça, c'est les 6. Alors, en partant de la gauche, tu peux les Oui, les en partant de la identifier? gauche, c'est ma sœur Gabrielle. Oui. Qui demeure où, elle? Elle, Gabrielle, elle demeure à Sorel. À Sorel. Après ça, tu as Sylvie. Elle demeure où, Sylvie, elle demeure à Joliette. OK. Après ça, tu as Claire. Claire qui demeure à Montréal. OK. Après ça, celle qui était dans le centre et qui se mariait, c'était ma sœur Lise. OK. Après ça, attends un petit peu là. Non, ça, c'est, excuse, je me suis trompé là. Ici, c'est Françoise. La troisième, à côté de, celle qui est à côté de Lise, c'est Françoise. La troisième en partant de la gauche, là? Ouais, Oui. c'est Françoise. Oui. Et à la droite de Lise, c'est ma sœur Claire. Et la dernière, ben, c'est ma sœur Muriel qui vient nous voir ici de temps en temps. Là. C'était RB, on l'appelle Madame Bonbon. Elle a toujours du sucre à crème, du fudge à venir nous porter. Elle nous gâte. Ça, c'est la femme du conseiller. Là, tu parles, Non, là. non, la femme du conseiller, c'est conseiller, celle-là ici, c'est Françoise. La troisième Ouais. de la gauche. Ouais, c'est l'aîné de la famille, ça. OK. Son mari qui est conseiller à la ville de Berthierville. M. Bellil. M. Bellil. Alors, c'est une belle photo, ça. Ouais, ça, c'est mes 6 sœurs. Ça date de quelle année? Oh mon Dieu, je te dirais des années 70. Ou environ, parce que Ouais. les cheveux des dames sont tous assez... Parce que moi, je me suis marié en 70, puis ma soeur s'est mariée, je pense, 1 an ou 2 après moi. Oui. Fait que 70, 72, là, on doit être à peu près ça. Les cheveux sont tous assez soufflés, qu'on pourrait Ouais. dire. La mode des Il y avait années des postiches. 70, là. Il appelait ça des postiches à l'époque. Oui, monsieur. Des petits rubans des cheveux. Oui, monsieur. Alors ici, j'ai une autre belle photo que je peux lire. Ce sont des boursiers de la Melchior. Ouais. Pourquoi tu m'as apporté ça, Michel? Ben, toi, je t'ai apporté des ça parce boursiers de la qu'à Melchior? l'époque, Melchior Distilleries distribuait à des gens ou des étudiants des bourses universitaires. Ah oui.
Ils appelaient ça Emeritas. Pour des élèves, par exemple, qui étaient à l'université et puis qui performaient. Et puis, mon frère Robert, à l'époque, avait eu, de la part de Bourse Melcher, une bourse de 500 $ pour aller faire sa première année à l'Université de Montréal en sciences pures. Et il avait 14 ans. Ah oui. Ouais. Et puis, à côté, c'est Alain Sylvestre. Ça te dit quelque chose, Alain Sylvestre? Bien, il y a beaucoup de familles de Sylvestre, là, mais Alain... Alain Sylvestre, je pense qu'aujourd'hui, il est avocat. Je ne suis pas sûr, là, mais je pense qu'Alain, il est avocat. Son père qui était? Je ne me souviens pas, mais je sais que c'était de Berthier aussi, là. OK. Alors, c'était deux grosses têtes à l'époque, et puis ils avaient mérité chacun une bourse de Melcher Distilleries. Et pour se mériter cette bourse-là, eux, ils étaient où, là? Ils étaient au Collège Saint-Joseph? Ils étaient Non, à regarde, quelle mon frère, école, là? il était à l'université, là, il avait 14 ans. Ah, il était à l'université, Ouais. là. Première année Quand en ils ont sciences reçu ça. pures. C'était jeune. Pas bon de te dire qu'il avait fait le mouton, il avait sauté une coupe d'étapes. Oui, oui. Et puis, il s'est retrouvé Très bon talent. à cet âge-là. Ouais. Oui. Oui, Melcher, une compagnie corporative très impliquée dans Berthier. Oui, puis écoute, on peut parler de la fin de l'histoire de Melcher, que c'était pas drôle, ça a fermé, mais quand même, la ville de Berthierville a hérité de tous les terrains pour $1. Tous les terrains et les bâtisses. Aujourd'hui, qui est devenu, et quelques-unes qu'on a pu conserver, qui étaient importantes. Aujourd'hui, il y a peut-être commercial de place. Il y a peut-être entre 800 et 1000 emplois dans toutes les usines sur le parc Melcher. Oui, le parc Melcher, c'est gros. Oui, mais Melcher a très bien agi envers Berthierville. Et ça, c'était très bien envers les enfants de chez nous. À l'époque, bien sûr. Oui. Ici, là, j'ai une belle photo. Un beau petit bonhomme, hein? Je ne sais pas si on devrait en parler de celle-là, parce que j'ai marqué le nom, là. Ça, c'est toi, Michel. Oui, ça, c'est moi. J'avais peut-être 2 ans. Directeur général du CTRB, là. Oui. Il y avait ça dans le front, c'était marqué dans le temps. Il y avait sur son CV. Il y avait ça dans le front quand je serais haïssable un jour. Non, que tu serais impliqué. C'était à quel âge, à peu près, Michel? 2 ans, 2 ans et demi. 2 ans, 2 ans et demi. Oui, ça, c'est une belle photo. Puis je l'ai chez nous, là. Tu sais, à l'époque, ouais. Les photos, c'était fait quasiment à gouache, là. Oui. Moi, je l'ai comme ça. C'est comme ça qu'on l'a pris pour la montrer aux téléspectateurs, là. Okay. Mais c'est de toute beauté, cette photo-là. Je n'en reviens pas. Moi, j'ai encore ça chez nous. Tu n'étais pas trop tannant à cet âge-là, non? J'étais tannant, oui. J'étais tannant, oui. Oui. Tu donnais du fil à toi dans tes sœurs ou à tes frères? Ça m'a été remis, mon gars était plus tannant que moi. Oh oui! Ici, Michel, cette photo-là, ça, c'est un mariage? Est-ce que c'est un mariage? Non, ça, c'est une photo de moi du temps que je faisais de la musique. Ah oui. Alors, c'était mon petit veston de musique, ma petite boucle. Quand tu me parles de musique, tu jouais un instrument moi, je chantais ou tu chantais? J'étais comme Marcel, je chantais aussi. J'étais comme Marcel. Et je jouais de la batterie aussi, une secousse. OK. Mais j'aimais mieux chanter. Et puis, j'ai fait ça pendant des années. J'ai eu un orchestre pendant des années. Ah oui? Ah, ben oui. On pratiquait chez nous, live dans la maison, là. Tu as commencé jeune 14 ans. À ça? 14 ans. À 14 ans? Oui. Ah oui? J'avais à peu près 18 ans là-dessus. Ça, c'était à l'époque au Château Berthollet, là. OK. Puis, cette musique-là au Château Berthollet, tu y allais avec les musiciens. Comme amateur ou un peu professionnel pour jouer régulièrement? Nous, on était engagés. Vous étiez engagés? Oui, absolument. Oui. Hey, je me rappelle, à l'époque, il y avait, avec moi, il y avait Yvon Jasmin qui jouait de la batterie. Il y avait Jean-Claude Pouliot, son frère, Serge, qui jouait de la guitare, la basse. Il y avait moi qui chantais. Marc-Paul qui venait de temps en temps. Gérald Champagne qui venait aussi de temps en temps. On était 6-7, là. On a fait ça pendant des années. Oui. Puis le Berthollet, c'était fort à ce temps-là. Ah oui, c'était des spectacles. Puis 3 spectacles par soir. Bon, on venait de partout. Belle place. Oui, ça... Des belles années. Des propriétaires des Rivards, hein? Monsieur Madame Rivard. Après ça, c'était des Dupuis. Oui. Oui. J'ai connu tout ça, ce monde-là. J'ai travaillé là longtemps comme waiter après, moi. Quand j'ai arrêté de jouer de la musique, là, j'ai été là waiter quasiment une quinzaine d'années. Ah oui? Les fins de semaine. Je travaillais à l'époque chez le Père Laforêt. Puis les fins de semaine, ben, j'allais au Berthollet comme waiter. Comme premier emploi, c'était le château.
Comme musicien, non? Non. On faisait des noces, on faisait cabane à sucre parce que ça existait aussi dans ce temps-là. Là. Oui. Et puis, les salles paroissiales à l'époque, ça brassait beaucoup. Parce que moi, dans l'époque où j'ai fait de la musique, là, il y avait les sultans, il y avait les houlops, il y avait les classelles, tout ce monde-là. Là. Oui. Fait qu'on était dans cette bague-là dans le temps. Là. Fait on faisait le tour de la province de Québec. Là. Ah oui, oui. On était engagés tout partout, on avait nos posters. Puis, ah oui? Oui. Ah oui. C'était bien le fun. Fait que j'ai commencé ça jeune, puis je le regrette pas parce que c'était du bon temps. Oui. Du bon temps, puis on s'est bien amusé. OK. Puis, quand tu as commencé à travailler, continuais-tu à faire un peu de musique quand même ou tu as non, quand j'ai commencé à travailler, quand je me suis marié, d'abord, moi, je me suis marié en 70, puis à l'époque, c'est ça, quand je me suis marié, là, c'était trop d'ouvrage, et puis on travaillait 6 jours dans ce temps-là. C'est sûr, toujours parti. Toujours parti. Ma femme n'aurait pas aimé ça, fait que j'ai laissé ça tranquillement. Puis, OK. Aujourd'hui, je me reprends. Parce que Marcel en fait encore. Puis de temps en temps, là, il y a un gros party à faire à quelque part. Puis il me dit, Michel, viens-tu avec moi? Oui, c'est plaisant. Je pars en douce, puis je vais en faire avec lui. Ah, quand on a vécu de la musique, on ne peut pas lâcher ça. Non, c'est tellement plaisant. Oui. Un beau langage universel. Okay. Mais tu m'as parlé de la forêt. Tu as travaillé. C'est ton premier emploi dans Berthier, chez la forêt? Oui, absolument. Quand je me suis marié en 1970, le premier emploi que j'ai eu permanent, là, pour garder puis faire une carrière, c'était chez J.A. La Forêt Limitée. OK. Joseph Azelus. Tu l'as aimé? C'était mon mentor. Oui. On en prend des mentors dans la vie. Ben oui. Joseph Azelus, pour moi, c'était le mien. Et puis, tu as connu le père Laforêt. Bien oui. Moi, le père Laforêt m'avait dit, après 12 ans, je faisais 12 ans que j'étais là, il m'avait dit, Michel, tu vas me promettre une chose. Quand je mourrai, va-t'en. Mesdames, Messieurs, on va savoir, après cette pause de notre commanditaire, si Michel Puffaul a été mis dehors de chez La Forêt ou s'il a resté. Samedi matin à 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé depuis nos studios de Berthierville. Depuis maintenant plus de 15 ans, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 500 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. 2 animateurs bénévoles et 4 vérificateurs se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer des cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le marché Manègue, rue Sainte-Geneviève, face à l'église, le dépanneur Formule 1, rue Notre-Dame, le marché IGA Extra sur l'avenue Gilles Villeneuve, l'Auto-Québec au coin sur la place du marché, dépanneur Jeannot sur la place du marché, le pavillon Berthier rue Sainte-Foy, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel et le dépanneur La Traverse sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors, bonjour, mesdames, messieurs, à votre émission Génération. Je vous avais dit tantôt, avant le message de notre commanditaire, si Michel Puffaul, directeur général de CTRB Canal 9 à Berthierville, a gardé son emploi ou s'il a été mis dehors chez La Forêt. Michel, raconte-moi ça. T'es drôle, Fernand. Non, c'est ça que je t'expliquais un petit peu avant la pause. C'est que le père Laforêt m'avait dit un jour, Michel, quand je partirai, quand je mourrai, va-t'en. Ah oui. Reste pas ici, ça va fermer. Arrête-toi donc. Oui, le père Laforêt savait ça, lui, qu'en partant, il emmènerait son commerce avec lui. Ah oui. Puis il m'avait dit, t'es trop un bon vendeur pour rester ici, va-t'en ailleurs. Puis c'est exactement ce que j'ai fait. Il sentait pas... la relève de la compagnie n'était pas là. Il sentait ça, le bonhomme. Oui. Il s'était pas trompé. Okay. Un an après, je pense que c'était fermé. Parce que c'était tellement puissant, ce commerce-là. C'était tellement gros, ça, mon gars. Oui, hein? Hey. Moi, je me
Toi, tu étais là. dire Raconte-moi des quelques chiffres. ventes. Là, tu vendais à des gens de Joliette d'un peu Ah, partout. n'importe où. Pour dire des chiffres comme à l'époque, en 70, là, 75 peut-être, Fernand, Oui. là, un magasin qui vendait pour 4 millions par année. Là. C'était quelque chose. Nomme-moi les, il était rare en pépère. Oui, OK. Puis on faisait ça chez La Forêt. Là. Ah oui. Il y avait 6-7 trucks à la livraison, mon homme, puis ça n'arrêtait pas jamais. Là. T'es un homme qui travaillait 7 jours par semaine. 7 jours par quasiment, hein? semaine, tu allais là le dimanche à 2 heures l'après-midi, tu le voyais là. Puis Ah oui. le soir à minuit, il était là. Ah oui. Il vivait que pour son commerce. OK. Et puis quand il est mort, ben, malheureusement, le commerce est mort avec lui. OK. Alors, toi, tu es parti Moi, je à suis un moment parti, donné. puis je me suis allé au ministère des Transports à l'époque. J'ai changé complètement de... Je revirais ça de bord. À Québec, à Montréal, à Berthier, où ça? là? Moi, je travaillais à Charlemagne. Je travaillais pour le ministère des Transports. On était en construction de l'autoroute 40 à l'époque. Ah ben oui. Et puis, je travaillais pour le gouvernement du Québec. L'autoroute 40 qui a fini dans un premier temps, là, pour les plus jeunes, au Château Berthollet, là, Ouais, qui est Berthier-Nord, là, qu'on Exactement. appelle. Fait que Oui. moi, j'ai bâti l'autoroute. La première phase, là. Oui, première phase. Après ça, j'ai eu un accident de travail, malheureusement, qui m'a blessé à la colonne vertébrale. Et puis, j'ai dû abandonner le travail manuel pour me diriger plutôt vers le bureau, étant donné que j'étais bon en anglais. J'avais quand même une 12e année. Fait qu'ils ont dit, tu as assez d'instructions pour te recycler au niveau d'un bureau, mais c'était pas vraiment moi sur le bureau, là. C'était pas ta place. Non, c'était pas ma place. Alors, j'ai fait ça un petit bout jusqu'à Joliette, parce qu'à un moment donné, j'ai été transféré à Joliette, au ministère des Transports, là. Et puis, je détestais ça. Fait que j'ai dit, non, on s'en va. Alors, avant que ça fasse 10 ans, j'ai pu retirer mon fonds de pension que j'avais là. Et puis, j'ai suivi mon cours d'agent immobilier. J'ai vendu des maisons pendant 4 ans. OK. Là, le marché a tombé. Je dis, retourne-toi aux andons dans tes villes Vendeur. d'amour. Va-t'en donc vendre. Puis là, je continue à vendre des meubles et des matelas. Oui. Pour me spécialiser, là, à la fin de ma carrière, je te dirais, ça fait quand même 4 ans que je ne travaille plus, là. J'étais un spécialiste de matelas. Ah oui. Ah ouais, moi je vendais des matelas, c'était... Tu connais ça. Ah, je connaissais les matelas, je sais comment c'est fait. Parce qu'on connaît tellement pas ça, nous autres. Les gens connaissent pas ça, les matelas, c'est vrai, t'as bien raison. Oh, qu'on connaît pas Choisir ça. un matelas, c'est quelque chose. On a toujours l'impression de se faire bourrer. Oui, exactement. C'est une question de bourrure aussi. Oui. Oui. Mais il faut connaître ça, Oui. parce qu'ils peuvent te vendre n'importe quoi. Oui. En quelques mots, là, c'est quoi un bon matelas? Là? Bon matelas, c'est un... On sort de notre génération, OK, mais un bon matelas, c'est un ça matelas fait partie de la d'abord tienne. qui a beaucoup de ressorts à l'intérieur. Oui. Normalement, en sachet pour que le transfert de poids, il n'y ait pas de variation. C'est-à-dire, moi, je pèse 300 livres. Puis ma femme, ça pèse 140 livres. Quand je me couche, je me sentirai au même poids. Avec dérange les ressorts pas. en sachet, là, OK. il n'y a pas de transfert de poids qui se fait. OK. Alors, je peux me rouler dans mon lit, on n'a pas connaissance, puis OK. elle pareil. OK. Puis ça prend des bonnes bourrures. Aujourd'hui, on a des mousses mémoire aussi. Oui. Et puis, moi, je vous dirais qu'à l'intérieur d'un matelas, l'article la plus importante, en tout cas pour moi, c'est de la laine. Ah oui. La laine, c'est un isolant naturel. Elle ne te donne pas plus chaud, elle ne te donne pas plus froid. Elle laisse ton matelas frais. Quand il y a de la laine dans un matelas, c'est un bon indice que c'est un matelas de qualité. Alors, mesdames, messieurs, c'était le cours du matelas. Michel, tu as fait d'autres choses après ça, là. Écoute, ici, là, Ça, c'est la dans le photo. domaine du travail, bon, on a parlé assez, tu as fait beaucoup de choses, tu as bien réussi dans la vie, mais en même temps, tu as été extrêmement bénévole dans beaucoup de choses. Parle-moi donc un petit peu, là, sans toutes les nommer, mais une partie là, des choses importantes dans ton dévouement Écoute, dans la société de Berthier. moi, je te dirais, Fernand, d'abord, au départ, là, je te dirais que moi, le bénévolat, c'est comme manger. J'ai OK. besoin de faire du bénévolat comme j'ai besoin de manger. OK. Et puis, j'en ai fait toute ma vie. Je ne le regrette pas. Au contraire, ça Non, m'a apporté ben non. beaucoup de choses. Félicitations. Ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. Puis, j'ai aidé plusieurs personnes sans m'en rendre compte, peut-être. Oui, puis en même temps, tu te fais des amis. Puis, En même temps, tu te fais des amis, puis c'est la collectivité qui en grandit. Oui. Et puis, moi, je te dirais, par exemple, il n'y a peut-être pas bien beaucoup de gens qui savent ça, là. Bon, ben l'accord de cadet Alexandre de Berthier, c'est moi qui ai parti ça, avec Pierre OK. Lafrenière. Ça fait plusieurs années, ça. Ça fait plusieurs années, je pense que ça fait près de 30 ans. 30 ans. Puis ça va trop bien, hein? Toujours encore. bien. À la base, Oui. c'était le Club Lyon. Après ça, j'ai remplacé ton ami Jules Guévremont Oui. au niveau de la Ligue navale. OK.
Eh bien oui. Là, la ligne navale, on allait chercher les fonds, les sous pour redonner ça, les corps de cadets de la marine, parce qu'on n'avait pas de subvention à l'époque. Oui. Alors, il fallait s'organiser pour faire des toutes sortes d'affaires pour aller chercher des sous pour que les cadets continuent d'exister. J'ai été dans le club optimiste. J'étais président du club optimiste à Level-Tri, parce qu'à un moment donné, je me suis retrouvé par des choses à Level-Tri pendant 4 ans. Alors, ça m'a donné le temps d'être président du club optimiste à Level-Tri. Ah oui. J'ai rencontré là des amis que j'ai encore, et puis que je garde, puis on est bien content quand on se voit. Oh oui. Justice Entraide Berthier, à Berthier, à l'époque avec Jean-Marc Ferland, on a bâti ça. Je pense que c'est devenu aujourd'hui un organisme là, que je connais dans la place. Là, En toute amitié? En toute amitié, je pense. Que tu veux dire? Ça résout de ça un petit peu. Okay. Et puis, ben là, ici, c'était RB depuis 17 ans. Ah oui. J'étais là au début avec Gilles Tessier. C'est moi qui ai parti le bingo. À l'époque, mon ami Gilles, il était pas pour ça. J'ai fait comprendre que ça irait bien, puis tout ça. Parce qu'il avait peur que tu me... qu'il y ait des coups négatifs, avec ça. Il n'y avait pas qu'on arrive dans le trou avec ça. Il dit, hey, on n'a pas d'argent, Michel. Puis s'il fallait que... J'inquiète pas, Gilles, là, ça va bien aller. Je vais arriver à mon affaire. Finalement, il m'a donné l'OK, puis regarde, ça fait 17 ans. Puis aujourd'hui, ben, le bingo... C'est ce qui permet la santé. C'est ce qui permet à cet RB d'être présent aujourd'hui, puis de vous parler à la télé. C'est ça depuis 17 ans. Et puis, aussi, je te dirais, la plus grosse part de mon bénévolat, mon cher, ça se fait chez nous. Ah oui? Ça se fait chez moi. J'ai eu la malchance de perdre ma fille à l'âge de 29 ans. Ouais, parle-moi donc de tes enfants. Tu as une fille et un garçon. Oui, j'ai une fille et un ça? garçon. Ma fille, Annie, elle est morte à 29 ans. Puis j'ai mon fils, Hans, qui aujourd'hui a 35 ans. Ma fille est décédée, on sait comment, puis tout ça. Oui. Et puis elle m'a laissé une petite fille à l'époque qui avait 2 ans. Oui. Elle a quel âge aujourd'hui? Elle est rendue à 13 ans. Ah, c'est-tu beau? Fait que j'élève cet enfant-là. Ça prend beaucoup de notre temps, à moi et ma femme. Et puis, c'est encore du bénévolat parce que le gouvernement te donne ça, là. On s'entend-tu, là? Certain. Ça. Oui. Ça, je trouve c'est effrayant, en passant. Oui. Je peux pas croire que le gouvernement n'a pas des argents pour des familles comme nous autres qui recueillons nos propres enfants, dans le fond, puis qu'on vit avec, tu sais. Ben oui. Je parce que comprends pas. c'est une surcharge qui arrive, là, qu'on aime à faire, mais il y a des coûts quand même à ça. Regarde, moi, je suis retraité aujourd'hui. Ma femme est retraitée aussi. Et puis, on ne peut pas nous dire, demain matin, on vend la maison, puis on s'en va dans un foyer d'accueil, puis on s'en va finir nos jours là tranquillement. La petite ne peut pas suivre. Non. Vois-tu tout ce que ça engendre? Et puis, le gouvernement se fiche de ça. J'étais un petit peu enragé contre eux autres quand je parle de ça. Là. Comme diraient les bonnes religieuses, le bon Dieu, le ciel va vous aider, ça va bien finir, ça va bien aller. Parce qu'elle a du talent, la petite fille, déjà, je pense. Elle va bien aux écoles, oui, tout ça. Elle va bien à l'école, et puis c'est une musicienne aussi. Ah oui? Elle joue du violon, elle joue du piano. Oui. Elle chante comme un ange. Je pense qu'on lui a cette RB déjà, hein? Alors, beaucoup de talent, un beau talent. À quelque part, ça nous est remis. Ah oui, c'est ça. On continue avec ça, mon cher. Absolument. Michel, si tu me permets, on continue. Parce que ici, il y a une belle photo là, avec ton père, ta mère, je pense toute la famille. Toute la famille est là. C'est à quel endroit, ça? Toute la famille. Regarde, tu vois-tu de l'eau en dessous ici, là? Oui. Puis un petit chose comme ça où tout le monde... Un petit passage, un petit pont. Un petit pont, ça te fait pas penser à quelque chose? Oui, le Bertholet, hein? Yes, sir. C'est ça? Ah, je suis bon, vois-tu, d'un concours, moi. Ça, c'était en arrière, là, au château Bertholet. Ça devait être quand une de mes sœurs s'est mariée à l'époque, je pense que c'était là. Alors, c'est sûr que là, mesdames, messieurs, je dois vous dire que... Toute la famille est là. Toute la famille est jeune, hein, fait que le pont a résisté. On était moins gros. On était moins gros. Des belles photos. S'il y avait une occasion spéciale, non, c'était un rendez-vous. C'est ma sœur Claire qui se mariait, je pense. Ah oui? Belle photo. Alors, c'est des 10 enfants, le père et la mère, hein, sur la photo? Exactement. Oui. Alors, mesdames, messieurs, on tire à sa fin ici. Ça, c'est ton père, hein? Non. Mais qui rappelle la plaque, là. Quand je te disais tantôt que mon grand-père s'appelait Gustave Otto. OK, ton grand-père. C'est la pierre tombale en Ontario où est enterré mon grand-père, ma grand-mère. Qui existe toujours, qu'on peut voir au cimetière. Oui, qui est toujours en Ontario. Un cimetière catholique ou anglican ou protestant, là? Oui, c'est ça. Protestant. OK. Des beaux souvenirs. Ton père s'était-tu fait rencontrer par
par ici, la communauté religieuse, là, les curés, les prêtres, parce que sans nommer à personne, il y a une personne qui est avertie, qui n'était pas de religion catholique romaine, et un abbé, des fois c'était un autre, allait rencontrer le monsieur, puis essayait de le convertir. Essayait de le convertir. De le convertir, c'est un grand mot à ce temps-là. Puis, hein, ton père... Moi, à ma souvenance, je te dirais que je n'ai jamais vu ça chez nous. Tu n'as jamais vu ça chez vous? Non, mon père n'a jamais été à chalet avec ça. Okay. D'ailleurs, mon père, connaissant mon père comme je l'ai connu, là, il l'aurait fait asseoir dans la cuisine, il aurait jasé ensemble, mais ça n'aurait rien changé dans son vie. Puis quand il est décédé, ton père? Ah, ça, on a eu un petit peu plus de misère. Oui. Parce que mon père, quand il est décédé, c'est ça, tu sais, on l'enterrait où, si tu veux mon père? bien en parler, là, c'est toi. On l'enterrait où, mon père, tu sais? OK. Je ne voulais pas aller l'enterrer en arrière du terrain de balle, en arrière de l'hôtel de ville. Il y en a un cimetière protestant, là. Oui. Je ne voulais pas qu'il s'en aille là, étant donné que ma mère serait, elle, enterrée au cimetière catholique. Oui. Fait que je suis allé à l'église. À l'époque, c'était le curé du Montier qui était là. Et puis j'ai dit au curé, on fait quoi, là? Si mon père est décédé. Puis j'ai dit, mon père n'est pas catholique. Ouf! Là, on a un problème. Fait qu'il dit, va falloir que tu passes par Monseigneur Audet. Fait que, il m'avait donné le téléphone, on avait appelé Monseigneur Audet dans son bureau du chanoine du à Montier. l'église, ouais. Oui. Et puis j'avais jasé avec Monseigneur Audet, puis Monseigneur Audet m'avait parlé. Ensuite, il m'a demandé de reparler à M. Dumontier, le curé à l'époque. Et puis la seule question qu'il a posée au curé Dumontier à l'époque, c'était est-ce que ce monsieur-là a fait en sorte de faire un mouvement pour sa religion, pour essayer d'entraîner avec lui des personnes. D'autres personnes, oui. As-tu fait de la publicité pour sa religion? De son côté. Le curé Dumontier, il dit absolument pas. C'est un monsieur qui s'est mêlé de ses affaires toute sa vie. Tout Oui. ça. Alors, il a donné la permission à mon père qu'il puisse être enterré dans le cimetière catholique. Alors, Michel, ton père, ça s'est bien terminé. Et toi, ça se termine très bien. Je te remercie d'être prêté. Ça m'a fait plaisir. Et puis, je suis sûr que les gens de Berthierville vont avoir goûté la présence de Michel Puffav. Au revoir et à la semaine prochaine.